Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une passion pour les livres qui parlent d'écriture. Que ce soit des livres de conseils, des livres de recommandations, des autobiographies, c'est quelque chose qui me passionne justement. Et ça tombe bien parce que sur Instagram, vous m'avez demandé quelles étaient mes recommandations en matière de livres autour de l'écriture, ce qui m'a donné l'idée d'une petite vidéo hors série à vous partager pour la rentrée. Dans cette vidéo, je vais donc vous recommander 5 livres autour de l'écriture et on commence par mon chéri, celui qui n'est jamais loin de ma table de chevet et qu'on ne présente plus. J'ai nommé Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Dans cette autobiographie, King commence par narrer les moments marquants de son enfance. Je crois qu'on se souviendra tous de l'anecdote de la babysitter et des œufs au plat. Et il parle ensuite des balbutiements de sa vie d'auteur, de l'écriture de ses premières nouvelles au clou qu'il avait mis sur le mur pour épingler ses lettres de refus, à ses premiers succès. Il nous partage plein de détails sur sa routine créative, routine qui est d'ailleurs très productive puisqu'il explique écrire tous les jours 2000 mots par jour et ce, peu importe le moment de l'année, y compris à Noël et aux anniversaires. Il a une routine très bien huilée, très régulière et il nous donne beaucoup de détails. Il parle aussi beaucoup de son rapport à l'écriture, de pourquoi l'écriture est pour lui un engagement sérieux et qu'il nous enjoint de le pratiquer avec le même sérieux justement. Et il parsème son texte de conseils tirés de son expérience. Et ce que j'aime dans ce livre, au-delà de ce caractère généreux, c'est la sincérité avec laquelle il est écrit. Puisque Stephen King n'hésite pas à nous montrer la part sombre de la vie d'artiste, en tout cas sa part sombre à lui. Il évoque sans farce les moments difficiles de son passé, de ses addictions et la façon dont il s'en est sorti. Et il va tordre le cou au cliché de l'auteur romantique, vous savez, qui doit écrire dans la souffrance et à qui on doit pardonner tous ses excès. Vraiment, il explique que pour lui, quelqu'un qui est dans la dépendance, c'est quelqu'un qui est malade, ce n'est pas un artiste et qu'on n'a pas besoin de ce genre de béquille pour écrire. Il aborde sa vie créative et personnelle de façon très crue, frontale et sincère et je trouve ça très courageux à une époque où notamment à travers les réseaux on a tendance à donner une image de l'artiste qui est polissée, qui est un peu irréalisable et à montrer uniquement les succès, les réussites et pas les moments où ça tâche. Au-delà de ses qualités, parce que c'est pas pour rien si ce livre est le plus connu dans le genre, eh bien c'est un livre qui sur moi a un effet magique. Il suffit que je feuillette quelques pages pour qu'instantanément l'envie d'écrire revienne. C'est comme si ce livre en fait me rappelait pourquoi j'écris et qu'est-ce qui me plaît dans l'écriture. D'ailleurs, quand je vous dis que pour moi ce livre est un incontournable, on voit bien que il regorge de petits post-it. Donc vraiment, si vous voulez commencer quelque part ou si vous avez des gens autour de vous qui aiment l'écriture, ce livre-là, c'est un incontournable. Pour le numéro 2 et numéro 3, je vais tricher un peu, je vais vous présenter 2 livres qui sont du même auteur. Donc le premier, c'est Autobiographie de l'auteur en coureur de fond, qui est de Murakami, donc, et le second, c'est Profession romancier. Donc il faut savoir que moi je suis pas très fan des romans de Murakami et c'est peut-être pour ça que j'ai pas été aussi emballée par ces livres qui parlent d'écriture, mais j'ai quand même tenu à en parler parce que c'est des livres qui me semblent intéressants. Dans Autobiographie d'un auteur en coureur de fond, Murakami va davantage parler de sa vie de marathonien, du bar de jazz qu'il gère avec sa femme avant de devenir écrivain et il compare fréquemment la course à pied avec l'écriture. C'est annoncé dans le titre, mais vous allez voir, ça fonctionne très très bien puisqu'on retrouve des similitudes avec le sport et avec la pratique de l'écriture, notamment sur la nécessité d'être régulier, de travailler son art et de ne pas se démotiver. Donc c'est une approche intéressante et pertinente qui nous en livre davantage sur sa vie en tant qu'individu et en tant qu'artiste. Et l'aspect autobiographique du livre m'a fait le préférer à Profession romancier qui est ici, parce que je l'ai trouvé plus personnel, plus intime et je me suis sentie peut-être un petit peu plus proche de l'auteur. Dans Profession romancier, justement, Murakami est plus pudique. Il va parler uniquement de son rapport à l'écriture, mais de façon un peu froide, un peu distante, enfin en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Il livre assez peu de choses sur sa vie et par extension sur sa pratique littéraire. Il va parler évidemment de son rapport à la scolarité, de ses balbutiements dans l'écriture, mais sans vraiment rentrer dans le fond du sujet et sans, je sais pas, y mettre du corps et y mettre de l'émotion, je trouve. Mais si je vous parle de ce livre alors que je n'ai pas franchement été convaincue, c'est parce que je trouve qu'il contient des conseils d'écriture qui sont extrêmement simples et extrêmement pertinents. Notamment l'un des meilleurs conseils que j'ai pu lire à propos de la page blanche.
Dans Profession romancier, Murakami nous dit qu'il n'a jamais connu la page blanche. J'avoue qu'on l'envie du coup, mais il nous explique qu'il n'a jamais connu la page blanche tout simplement parce que lorsqu'il n'a pas envie d'écrire, il n'écrit pas. Ça paraît extrêmement simple, voire bateau, et pourtant, combien sommes-nous à nous forcer à écrire et à nous culpabiliser lorsqu'on ne parvient pas à atteindre l'objectif que l'on souhaite, lorsqu'on n'écrit pas assez selon nous. Il poursuit ce constat en disant que pour lui ça n'aurait aucun sens d'écrire s'il n'y prenait pas de plaisir, et c'est tout bête, mais ce postulat en fait m'a fait tellement réfléchir, a tellement résonné en moi que j'ai consacré un post Instagram et apparemment ça vous a aussi beaucoup parlé. Petite particularité aussi dans ces deux livres, et c'est aussi la raison pour laquelle je vous les recommande, c'est que Murakami va beaucoup parler de la société japonaise et de la façon dont la littérature est construite au Japon, puisque lui, vous allez voir que si vous le lisez, il sort un petit peu des codes, il a été parfois mal perçu à cause de ça, et c'est intéressant de confronter sa pratique de l'écriture avec ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs, ce qu'on apprend de la société japonaise. J'ai parfois été complètement en désaccord avec certains conseils ou certaines visions de l'écriture qu'il mettait en avant dans ses livres, mais je trouve ça intéressant de confronter comme ça nos regards, donc c'est une lecture que je vous recommande. On parlait conseils d'écriture simples et pertinents. Dans la même veine, le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Alors c'est un livre que j'ai pas en physique puisque je l'avais lu sur ma liseuse dans mon bain très précisément, et si j'en garde un souvenir si précis, c'est parce qu'en le lisant, j'ai jailli hors de l'eau pour aller prendre des notes. Pourquoi ? Parce que une des choses qu'avait dites Elisabeth Gilbert sur la créativité m'avait tellement marqué que ça m'avait instantanément sorti de mon blocage d'écriture. Comme par magie, c'est autant un livre de conseils qu'un livre qui parle de l'écriture et donc plus particulièrement de créativité. Elisabeth Gilbert va nous livrer quelques éléments de sa vie, de ses débuts en tant qu'artiste et de la raison pour laquelle elle l'écrit. Ce que je trouve très intéressant dans son texte, c'est qu'elle nous amène à nous questionner sur notre rapport à notre propre créativité et sur la raison pour laquelle on écrit et pour laquelle on aime écrire. Elle nous amène aussi à nous questionner sur la raison pour laquelle notre créativité a pu à un moment ou à un autre se tarir, et spoiler alerte, le problème se trouve souvent entre la chaise et le clavier. C'est un livre qui nous invite à réenchanter notre pratique d'écriture, à retrouver l'envie et la joie d'écrire, et c'est quelque chose d'important, puisque là encore, Elisabeth Gilbert va tordre le cou à cette image de l'auteur torturé qui ne peut et ne doit composer que dans la souffrance, et c'est une image qui est encore très présente en France, celle de l'artiste maudit, forcément solitaire et malheureux, qui ne peut composer qu'en répandant ses entrailles sur le plan de travail. Donc ça, c'est une image à laquelle Elisabeth Gilbert nous demande de réfléchir et avec laquelle elle nous invite à prendre de la distance. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est que si l'écriture est une joie, si l'écriture est un plaisir, alors on n'aura pas vraiment de raison de freiner des quatre fers lorsqu'il s'agit de se consacrer à son roman. Le livre nous pousse donc à remettre en question cette image un peu malsaine de l'artiste torturé et à entretenir avec notre créativité un rapport plus sain et plus apaisé. Donc pour moi c'est un peu un livre thérapie qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de retrouver un petit peu la raison pour laquelle vous écrivez et pourquoi pas de retrouver la motivation d'écrire. Dernier livre et non des moindres, puisque la motivation c'est bien beau, mais les conseils pratiques c'est aussi nécessaire. Je vous recommande d'avoir chez vous ce pavé qui est l'anatomie du scénario de John Truby, que là encore on ne présente plus. Comme son nom l'indique, Anatomie du scénario va décortiquer la façon d'écrire un scénario, les différents rouages de l'écriture scénaristique, les étapes qui sont indispensables et celles qui sont optionnelles. Le tout est illustré par des exemples de films et s'accompagne d'exercices étape par étape pour construire son scénario. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de lire ce livre en plusieurs fois, armé d'un carnet et d'un stylo et avec un exemple d'idée, d'histoire en tête pour avancer au fur et à mesure de votre lecture. Petite précision qui est à la fois une qualité et un défaut, c'est que le livre est construit sur les scénarios américains de films américains, puisque l'auteur était un scénariste, ou est toujours d'ailleurs, je ne sais pas, un scénariste connu du métier, et donc il s'appuie sur son expérience pour réaliser ce livre. Donc vous avez quelque chose qui peut être assez formaté parfois et qui ne va pas forcément correspondre à tous les genres littéraires français, même tous les genres littéraires tout court, mais ça permet, cela dit, de comprendre les clés de la narratologie et la raison pour laquelle on va avoir une histoire qui fonctionne.
Il faut pas oublier quand même que globalement les États-Unis restent très forts en matière de scénario puisque chez eux ils allouent un budget qui est quand même beaucoup plus important au scénario et ils ne travaillent pas de façon individuelle, ils travaillent de façon collégiale. Donc on a quelque chose quand même de plus construit qu'on peut parfois l'avoir en France. Et du coup c'est vraiment le gros atout de ce livre, c'est que vous avez quelque chose de très très bien construit et qui tient la route. Mais pour moi voilà, le livre a les qualités de ses défauts et vice versa, c'est qu'il est précis, pointilleux, pertinent, mais il est aussi un peu rigide. Donc je vous conseille de l'avoir quand même chez vous, vous en servir un peu de bible ou de livre de référence, de piocher ce que vous voulez à l'intérieur et de laisser le reste. Puisque dans l'écriture comme partout, ce qui compte en fait c'est de piocher des conseils, de les tester, de les adapter à vos besoins et de rejeter ensuite ce qui ne vous intéresse pas. On n'est pas là pour dire il y a une seule façon de bien écrire et une seule façon d'être un bon écrivain. On va s'arrêter là pour cette première sélection, autrement ça va être interminable, je me connais et je pense qu'il y a largement matière à faire un second volume puisque j'ai encore énormément de livres qui parlent d'écriture et dont je n'ai pas parlé ici et je suis sûre que vous en connaissez aussi un certain nombre, donc n'hésitez pas à me suggérer vos livres coup de cœur en commentaire et il y aura peut-être un épisode 2. D'ici là, je vous souhaite bonne lecture, écrivez bien et à bientôt!